peu près 15 minutes. Donc je suis sur la route vers la maison en empruntant un assez gros détour pour faire la route qui longe la rivière Richelieu. Il paraît qu'elle est très très belle. Donc on va aller voir ça avant de rentrer. Regardez, il y a un très beau barrage devant là. Le camping, j'étais au camping du lac Morin. C'est un beau camping. C'est un très beau camping. Malheureusement, il y avait une partie jusqu'à plus de 11 h du soir là. C'était la misère, avec la musique vraiment très 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 forte et que de la techno. Donc j'ai dormi très tard et ensuite vers 11 h 30, je sais pas ce qui s'est passé, il y a la police qui est arrivée dans un emplacement à côté de ma tente là. Donc ça a encore fait du bruit, tout ça. Enfin j'ai quand même pu dormir assez tard. C'est très joli ici. Donc voilà pour les petites péripéties de la nuit dernière. Mais le camping était bien. Il y a un gentil monsieur qui m'a donné un morceau de bois pour pouvoir mettre la béquille de ma moto dans le sable, parce que le sol était vraiment très mou et la béquille s'enfonçait de plus en plus, la moto était presque tombée. Voilà, et puis il y avait un groupe de filles à côté, ils m'ont proposé de m'aider pour monter ma tente et mon matériel de camping. C'était très sympa, mais ouais, j'ai l'habitude de le faire tout seul, donc ça m'a pas dérangé. Voilà, donc j'espère que la route va vous plaire. Bon, après quelques minutes d'attente là, parce que c'est un sens unique, je peux enfin passer. Regardez-moi cette beauté. Superbe. Waouh. Il faut quand même que je regarde la route. Regardez-moi cette vue. Alors, je suis très embêté parce que j'ai encore mon chargeur qui fait des siennes. Je peux pas charger mon téléphone. Et j'ai la batterie qui se vide à une vitesse phénoménale. Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ce système de charge là. Nous sommes à Yamachiche. Toutes ces maisons ocre et blanches là. On arrive à Saint-Ignace de Loyola. C'est là que je vais prendre le traversier ou le ferry, comme vous préférez, pour Sorel-Tracy.
l'ai pris une fois ce ferry, mais avec la Jeep, jamais en moto. Donc voilà la gare de Traversier, ou terminal, comme vous préférez. Je vais en profiter pour faire un petit arrêt parce que il faut que je trouve une façon de charger mon téléphone. Wow. Bon, ben, changement de programme. On va pas faire la rivière Richelieu. Le traversier est fermé, ils sont en grève pour toute la fin de semaine. Donc on va rentrer doucement à la maison. Le plus près pour rattraper pour traverser pour un pont, c'est Trois-Rivières. Une dame qui me dit que c'est à 50 minutes de route, donc tant pis pour la rivière Richelieu. On la fera une autre fois. On va rentrer par le chemin du Roi. C'est aussi une belle route. Mais je l'ai déjà faite. Et mon téléphone ne veut vraiment pas charger. Donc je me suis déjà retrouvé en galère parce que j'avais plus de GPS, plus de carte, rien. Et mais là je connais la route, donc je devrais m'en sortir au cas où. Mais c'est vraiment une plaie ce téléphone qui veut pas charger là. J'ai essayé sur ma powerbank, là ça veut pas charger non plus. J'ai essayé avec d'autres câbles, ça marche pas. Bon, ben on va faire avec, hein. That's life. Donc on va rentrer par la rive nord du Saint-Laurent. C'est bien dommage, j'avais vraiment envie de faire cette route là, il paraît qu'elle est vraiment belle, la route de la rivière Richelieu. On ira la faire une autre fois, j'ai le temps. Je me demande à quoi ça sert d'avoir un gros bateau comme ça sur une rivière où tu peux même pas aller à 500 mètres là. Mais bon, chacun ça fait ce qu'il veut, hein. Si tu as un gros bateau comme ça pour rester devant ton quai, là. Ma foi. Bon, je suis un peu déçu là. Mais bon, je leur en tiens pas rigueur. Je suis toujours plutôt du côté des travailleurs en lutte pour leurs droits. Donc s'ils estiment qu'ils ont besoin de faire la grève, je les supporte. Mais bon, c'est dommage, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, la route 138, oui, c'est cette partie là, c'est appelé je crois que c'est entre Montréal et Québec. C'est appelé le chemin du Roi. C'était aussi une route touristique, un peu moins belle peut-être, mais je viens de croiser un gars en Honda Rebelle. Il était comme moi, chargé comme un mulet. Et il tournait en direction du traversier. Là, j'ai essayé de lui faire signe que stop, que c'était fermé, mais il a cru que je lui disais bonjour. Enfin, il va s'en rendre compte 2 km après. Regardez-moi ces beaux arbres, des cèdres. Bon, faut que je roule parce qu'il y a des gens derrière.
passer en dessous. En me couchant bien, ça devrait passer. Ah, il est gros lui, hein. Wow, il prend toute la route. Oh. On a pu doubler cette grosse machine. Toute cette eau là. J'ai pas apporté mon maillot de bain cette fois-ci. Chez Cocotte. C'était peut-être bon, c'est l'heure du déjeuner en plus. Du lunch. Mais non, je veux pas des frites. Quelque chose d'un petit peu meilleur. Hier soir au camping, j'ai pu avoir, c'était un restaurant pareil avec pizza, poutine, burger, club sandwich, et blablabla. Mais ils avaient du poisson avec du riz. Donc c'était bon. Une grosse salade. Laitue, tomates, tout, oignons. C'était vraiment très bon. Autant que faire se peut, j'essaye d'éviter tous ces restaurants de... Allez, on va pas dire de la junk food parce que sinon je vais en énerver certains. Non, les trucs frits dans l'huile. C'est lourd à digérer, pas bien sur la moto. Et le problème c'est qu'ici il y a 99% des restaurants, c'est le même menu partout. Les Harley Davidson. Ici, je sais pas, j'ai pas calculé, mais à la louche comme ça, c'est peut-être 70-80% des motos qu'on croise, c'est des Harley Davidson. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Le téléphone a chargé pendant 2 minutes tout ça et puis ça s'est de nouveau arrêté de charger. Wow, j'ai vraiment envie d'aller me baigner. La mer Méditerranée me manque à fond. Dommage, il y a un gros bateau là, et il y a toutes ces maisons qui cachent la rivière.
viens de croiser deux très vieilles corvettes. Je sais pas où on est. Mais c'est un joli petit village. Il n'y aurait pas un bon petit restaurant ici là? Un marché. Lanoret, village de Lanoret. Merci à Post Canada de nous indiquer le nom du village. Chez Jess. Ah mais c'est encore un casse-croûte, hein. C'est des frites, des burgers. Dommage, j'aurais bien mangé dans ce petit village. Et il ne me reste pas grand chose comme route, donc bienvenue à Lavaltrie. Ah, c'est quoi ça? Dans la route là, quand ils sont perpendiculaires à la route ça va, mais quand ils sont parallèles, si tu as le malheur de mettre ta roue dedans, hein, ça fait comme un rail, c'est une horreur, et il y en a plein partout. Hein. Et puis il y a la police en plus. On n'a pas envie de se faire sucrer son permis moto. Ah, ce serait le désespoir. Je suis tellement content depuis que je peux de nouveau faire de la moto là. Ça faisait 15 ans que j'avais pas fait de moto. Bon, garage et restaurant, non? Ah, c'est une route touristique, je vois aucun restaurant. Gravel et associés. Ah. Juste une terrasse. Mécanique générale. 3 garages dans un petit village comme ça et pas un restaurant. Épicerie. Lavaltrie encore. Oh, c'est joli cette maison. Ça aussi. Steak, grillade. Allez hop. Est-ce qu'ils ont un parking derrière?
ouvert. Rôtisserie victorienne. Un parking pour les motos. Alors s'ils sont motard friendly, c'est encore mieux. C'est une belle jolie petite maison ancienne. Ils disent que ils servent du poulet élevé en grains. C'est très santé tout ça. Le téléphone ne veut toujours pas charger, j'ai tout essayé. Encore pendant le restaurant, des câbles différents. J'ai 2 powerbanks, ça charge pas. Ça doit être la prise du téléphone qui a un problème. J'ai essayé de la nettoyer. Il n'y a rien à faire. Donc je vais encore finir ma route sans carte, sans GPS. Mais bon, on va bientôt arriver en ville, donc il ne reste pas grand chose à faire. Donc je devrais m'en sortir cette fois-ci. C'est pas comme si j'étais dans un coin paumé comme la dernière fois. Mais bon, ça, j'ai pas encore pris de carte papier. Et je me suis dit, la dernière fois, je m'étais dit, il faut absolument que je prenne une carte papier en backup. Et ben non, je l'ai pas fait. Bon, il me reste 1h30 pour arriver à la maison. 60 km. C'est sûr que ça doit être que des routes à travers tous les petits villages, donc ça va être des routes à 50 km/h, je pense. Ah, si je mettais $1 à chaque fois que je faisais un salut à un motard, là, je serais riche, hein. Ah, par contre, je me serais bien bu un petit expresso là, mais ils en avaient pas. Que du café filtre. Enfin, café de l'eau chaude noirâtre. J'en ai pris un quand même. J'oublie toujours de fermer la poche de mon pantalon. Un jour je vais perdre un truc. C'était une bonne petite fin de semaine là, c'était court mais c'était super chouette. La formation était vraiment, j'ai vraiment aimé. Patrick est un très bon prof. Si vous cherchez une formation d'auto-aventure, je vous la conseille. En plus, il est très accommodant, on peut mettre son matelas et son sac de couchage dans son chalet. Bon, il n'y a pas de douche, mais il y a des toilettes.
Par contre, il m'a fortement déconseillé de partir faire le NEBDR tout seul la semaine prochaine. Un trailer route de 2000 km en Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis. On traverse l'État de New York, le Vermont, le Maine, New Hampshire. Parce que c'est le deuxième BDR le plus difficile de tous les États-Unis. Et on m'a dit que débutant, si j'avais jamais fait de BDR, c'était pas tellement une bonne idée de partir faire ça tout seul. C'est assez remote. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien. Et c'est quand même assez technique. Je sais pas. C'est pas la première personne qui me dit ça. Bon, on verra bien. Si c'est trop dur, de toute façon, il y a un truc qui m'attire aussi. J'ai envie de voir la mer et à 2 heures de route, il y a les plages du Maine qui sont vraiment très belles. Et si ça va pas, j'ai un plan B. Aller passer une journée à la plage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la plage et la mer. Oups, si je me mets en seconde là, on va pas le faire. Waouh, regardez-moi cette rivière. Bon, ça doit être les tours de là-bas. On doit arriver près de Terrebonne. Chemin du Roi. C'est 70. Bandes noires qu'ils mettent sur la route aussi là pour fixer les craques. Ça c'est un piège aussi parce que ça glisse, surtout quand c'est mouillé. Là il n'y en a pas trop, mais il y a certaines routes où il y en a plein partout. 50. Waouh, ça c'est beau ça. Un vieux hot rod custom. J'aime beaucoup les petits villages où on trouve des maisons toutes colorées comme ça. C'est vraiment chouette. Pep, j'arrive là. Tu sors pas. Faire attention au Québec parce que je me suis fait dire par plein de motards que il y avait beaucoup d'automobilistes qui n'aimaient pas les motards. Et dans le sens pas les aimer, ils faisaient même en sorte de les embêter sur la route. J'ai jamais rien vu de terrible, mais il y a pas mal de motards qui m'ont fait la remarque.
arrive à Repentigny. Plus que de la ville maintenant, Repentigny, Terrebonne, Laval. Donc je vois pas. Je vais pas tout filmer parce que c'est pas. C'est plus de la belle route. Détour. On a plus de Dieu, elle est tout droit. J'espère que cette route vous a plu là. Désolé de ne pas avoir pu faire la rivière Richelieu, j'aurais bien aimé vous la montrer. Mais bon, ce n'est que partie remise. On va laisser les travailleurs, les traversiers faire leur lutte. Et j'espère qu'ils obtiendront ce qu'ils demandent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est bon pour les algorithmes. Et puis aussi, bien sûr, si jamais vous voulez être tenu au courant de nos nouvelles aventures avec Shakti, abonnez-vous. Ça m'encourage beaucoup. Et puis ça me fait plaisir de vous retrouver régulièrement. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous répondrai si vous avez des questions. Voilà. Bah écoutez, c'est à Repentigny que je vais vous laisser aujourd'hui. On va se rentrer tout doucement à la maison. Et puis il faut que je nettoie toutes mes affaires de camping parce que vendredi je pars aux États-Unis pour presque 2 semaines, donc il faut que tout soit prêt et cette semaine j'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc voilà, bah écoutez, portez-vous bien, j'espère vous retrouver très bientôt et au revoir Internet.